Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Skyline Park et on vient de rentrer dans ce qui est certainement l'entrée de parc la plus moche de l'histoire. C'est super débile. On est accueillis par des installations de chantier avec un gros ride de coaster. On sait même pas ce que c'était, si même ça a été vraiment un ride de coaster. Et là on rentre dans le parc, ça n'a aucun sens, ça a l'air immense, on l'a vu de l'extérieur. Mais bon, il y a quand même un plus 7 à prendre, il y a quand même des gros flats à prendre. Donc c'est parti pour Skyline Park. Première attraction de la journée, on a fait un crinoline allemand comme ce qu'il y a à Walligator. On se balade dans les allées du parc et au calme, des balançoires XXL de à peu près 10-15 mètres de haut. Pourquoi pas, hein, mais c'est n'importe quoi. Oh, de la Thema Schtroumpf, incroyable. Oh, je suis pas sûr qu'ils ont la licence, mais ouais, pas mal. C'est magnifique, magnifique. Allez, les deux premiers crédits de la journée de fait. On a fait un kiddie, je sais plus le nom, je crois que c'est Berg und Auto. Et on a fait Sky Dragster, je crois. Je sais même plus le nom. Il n'y a que des Sky machin dans ce parc. On a cité un Caprio Rider, un peu comme Verminus à Plopsaland. C'était un peu nul. Il y avait quelques problèmes de clairance quand même. Parce que bah, j'arrivais à toucher les buissons, les herbes, les arbres. Voilà, c'est pourquoi pas, hein. Et sinon ça vibre pour un truc en ligne droite un peu chelou. C'est un petit peu fun. Et ce qui est d'autant plus marrant, c'est que le freinage, c'est l'OP qui va nous stopper à la main et il nous pousse, il nous arrête. C'est génial, c'est incroyable, incroyable. Et là, on est dans un speed coaster mower. On est crash coaster mais bah, sans la boîte. Bon, on vient de sortir du spinning mower. C'est toujours très efficace, même si ça tape un petit peu. Il y a quelques à-coups. Ça reste quand même très très fun. On a fait 3 crédits sur les 7. Il y a certainement le spike mower de fermé. Donc on va aller voir ce que ça en donne, mais ça sent pas très très bon. Et là quand même on est dans une zone pompier. Quel parc veut dire j'ai une zone pompier? Bon là je sais pas trop ce que c'est. Mais waouh, ça c'est des splash battle quand même, hein. C'est un splash battle qui veut pas faire de bataille. Parce que je sais pas comment on peut s'arroser entre là et là-bas. Mais ouais, j'adore l'esprit de Skyline Park. On fout des trucs random, mais ça passe, t'inquiète.
On ressort de Sky Dragster, le Spike Mower. Alors je pensais que ça allait être vraiment nul, mais au final c'est pas si mauvais que ça. Y a un bel effet d'accélération. Et en plus il y a un petit boost sur le côté qui change vraiment la vitesse du train. C'est vraiment débile. On a eu un bel airtime aussi au deuxième tour. C'est sympa. Bon par contre ça vaut clairement pas 40 minutes d'attente. À voir si le projet il évolue dans les années à venir. Mais ça peut être sympa. 1 hour later. On enchaîne sur ce avec la nouveauté de l'année. Un family coaster avec une très belle thématique. Des graviers. Incroyable. Il est magnifique. Et incroyable. Des parcs à bœufs avec des barrières de chantier. Oh, c'est le plus beau parc d'Allemagne. Non. En plein cœur du parc, nous avons un magnifique champ de patates. Alors là il y a des attractions, là il y a une attraction, et en plein milieu, il n'y a rien du tout. Ok, hein. C'est la gestion de l'espace, c'est incroyable ici. On vient de sortir d'un frisbee qui faisait des 360. C'était trop bizarre, il n'y avait aucun G+, il y avait quelques G- quand on était suspendu à l'envers. C'était pas super confortable, mais c'était quand même fun à faire. Et par contre on a fait le Family, je sais même pas quel constructeur c'est. On a attendu un bon 20-30 minutes là-dessus parce que ça débitait pas. La gestion des flux ici c'est incroyable. Et ouais, ça vibre, c'est pas confortable, il y a quelques à-coups. Ça aurait pu être fun, mais je comprends pas où est-ce que le constructeur voulait aller, sachant que c'est trop le bordel. Et en plus de ça, le coaster il est posé sur un tas de gravier, ça fait très forain, mais bon, quand on voit le parc ça nous choque pas. Et là on continue dans un autre truc forain, un spinning coaster SBF. Mais là il est thématisé, attention, il est thématisé sur les vaches. C'est de toute beauté. Ça y est, l'opération commando au crédit s'est terminée avec du coup le SBF.
et Sky Wheel, un Skyloop Morer, vraiment très bon, tout aussi efficace que Abismo, sauf qu'il n'y a pas le layup derrière, un poil inconfortable au niveau du rattachement au lift lors de du deuxième tour, mais quand même très sympa. Et là on a fait un train fantôme, je sais pas si c'est permanent ou alors c'est là uniquement pour Halloween, mais on va voir ce que ça donne. Mais attends, c'est du remède. T'en mets où? Bah... Il y a un toboggan là? Alors là on est dans un sentier. Il y a un mec qui pisse en face, on va éviter de le filmer. Mais on s'est dit ah ouais c'est beau et tout, il y a un petit sentier pour arriver derrière ça. Est-ce qu'on est peut-être pas dans la zone backstage? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Bon voilà, fin de journée à Skyline Park. On aura terminé sur quelques flottes sympas. Il y avait la free fall, très surprenante, avec pas mal d'effets de basculement. C'était cool pour la petite taille qu'il y a là, c'est sympa. On a terminé sur un tour du spinning mower et sur une centrifugeuse SBF ultra violente, mais avec une sorte de pré-chaud. Puis une mini funhouse, c'était sympa, mais bon, un Skyline Park, c'est pas que mauvais. Moi, j'avais beaucoup d'attentes parce que je pensais que ça allait être vraiment nul. Mais au final, il y a quand même 2-3 flats sympas. Il y a quand même une belle offre d'attraction. Le parc est immense, même s'il n'y a pas grand chose, c'est ultra aéré. Le problème, c'est un peu le prix d'entrée, 40 balles pour moi, ça me paraît un peu énorme et pas très justifié. Un 30-35 balles ce serait beaucoup plus cohérent, mais sinon c'est sympa. Par contre le parc, les gens, il est pas beau, il est clairement pas beau, mais ça se voit qu'ils cherchent pas à être forcément un parc beau, mais la plupart du temps c'est posé à l'arrache sur des graviers en mode flat forain pour attraction foraine. C'est pas super joli. Le problème c'est le débit d'attraction qui est mauvais pour la plupart, surtout Sky Dragster, la nouveauté de l'année, le SBF. On a attendu un peu longtemps pour pas grand chose au final, bon, parce que les OP ils étaient un peu lents et tout. Heureusement qu'il n'y avait pas grand monde dans le parc, parce que ici en haute fréquentation c'est un gros bordel. Donc voilà, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et moi je vous dis au revoir sur la mascotte du parc, là, le lion bizarre. Mais voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu. Et moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde, c'était Blue Sky, bye bye.